Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super glamour, la transpiration et les aisselles. Non, plus exactement, on va parler déodorant. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo puisque je me rends compte qu'il y a beaucoup d'amalgame entre déodorant et antitranspirant, mais qu'également on entend beaucoup parler des sels d'aluminium, donc qu'est-ce que c'est réellement, que la pierre d'Alain a le vent en poupe, mais est-elle vraiment si naturelle que ça? Donc j'avais envie de faire un petit peu un récap de tout ça, de vous aider un petit peu à comprendre comment tout ça fonctionne, comment bien choisir son déodorant, et puis de vous présenter mes déodorants préférés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et si c'est déjà fait, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour cette vidéo. Alors, pour commencer, je voudrais mettre un petit peu les choses au clair entre qu'est-ce qu'un déodorant et un antitranspirant. Alors, il y a beaucoup d'abus de langage puisque ce sont deux termes qui sont quand même bien distincts et pourtant on parle beaucoup de déodorant pour parler d'un antitranspirant et inversement, et encore plus en anglais puisqu'en anglais on utilise le mot déodorant pour parler de tout. À la fois d'antitranspirant et de déodorant. Donc c'est bien pour dire à quel point on fait l'amalgame. Alors, un déodorant, son objectif principal, ça va être de réduire les odeurs. Pour ça, il va éliminer des bactéries et il va du coup empêcher les odeurs de se propager, mais ne va pas empêcher le corps de transpirer. Un déodorant, en général, il va être fait d'agents antiseptiques, d'antioxydants, de capteurs d'odeur, de modificateurs de pH ou encore d'agents absorbants, mais à aucun moment il ne va venir empêcher le corps de transpirer. En revanche, les antitranspirants, eux, vont vraiment, comme leur nom l'indique, empêcher de transpirer. Donc pour ça, ils sont en général faits à base de sels d'aluminium qui vont venir boucher les pores, ou en tout cas boucher les glandes sudoripares, qui sont les glandes qui génèrent la transpiration, et donc du coup, en les bouchant, empêcher la sueur de transpercer la peau, et donc de venir se loger sous nos aisselles et faire de belles auréoles. Donc du coup, comme les bactéries n'entrent plus en contact avec la peau, il y a moins d'odeur et moins d'humidité. Donc je vous parle de sels d'aluminium, mais qu'est-ce que c'est réellement? Il faut savoir qu'environ 8 antitranspirants sur 10 contiennent des sels d'aluminium. Ces derniers sont reconnus pour leurs propriétés antitranspirantes puisqu'ils vont venir boucher les pores de la peau et les glandes qui vont générer la sueur, et donc du coup vont limiter la transpiration sur une longue durée. Toutefois, les sels d'aluminium font beaucoup polémique. En effet, à force d'être utilisés de manière régulière, puisqu'en général on utilise un antitranspirant tous les jours, les sels d'aluminium vont finir par être absorbés par la peau et vont générer divers problèmes. Parmi ces problèmes, on va retrouver plus communément les inflammations de la peau, mais les sels d'aluminium peuvent également causer de l'eczéma, des atteintes osseuses, de la neurotoxicité, Alzheimer parfois, et même encore le cancer du sein. En effet, les aisselles sont juste à côté de la poitrine, et donc du coup c'est là que vont venir se stocker les sels d'aluminium au fur et à mesure de leur utilisation, et donc du coup aurait pour conséquence de générer plus de cancer du sein. En plus de ça, plus le sel d'aluminium est irritant, plus il est efficace. Donc du coup, pour éviter les produits qui en contiennent, il est important de repérer les sels d'aluminium dans la liste des ingrédients, puisqu'en général, un déo ne va pas écrire en toutes lettres « ce produit contient des sels d'aluminium ». Donc pour vous aider, vous allez déjà pouvoir regarder la liste des ingrédients. En général, vous allez retrouver le mot aluminium écrit en toutes lettres, ça peut vous aider, mais des fois vous allez avoir d'autres mots décrits. Donc je vais mettre ici une petite liste d'exemples d'ingrédients qui contiennent en fait de l'aluminium, puisque vous allez pouvoir retrouver le mot aluminium, mais aussi alum, qui est le diminutif d'aluminium, ou encore plein d'autres mots savants tels que chloride, chlorohydrate, chlorohydrex, zirconium et compagnie. Donc je vous mets la liste ici, comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu des ingrédients nocifs, mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'analyser les compositions de vos ingrédients avec une application qui va analyser les compositions. J'en parle quasiment à chaque vidéo depuis que j'ai découvert cette application, mais INSEE Beauty est une super application pour analyser vos compositions et du coup vous aider à repérer les sels d'aluminium, ou sinon vous pouvez vous orienter vers des ingrédients différents ou par exemple des cosmétiques bio. Du coup, si on veut éviter les antitranspirants toxiques qui contiennent des sels d'aluminium, on a différentes alternatives plus naturelles. La première, c'est quelque chose qui a le vent en poupe depuis quelques années et dont on entend beaucoup plus parler, c'est la pierre d'Alain. Mais la pierre d'Alain, qu'est-ce que c'est vraiment? Connue et utilisée depuis l'Antiquité, la pierre d'Alain est une pierre naturelle qui contient, tenez-vous bien, de l'aluminium. Alors après, ce n'est pas tout à fait le même aluminium, puisqu'en réalité, il s'agit d'un sulfate double d'aluminium et de potassium, communément appelé dans la liste des ingrédients potassium alum. Donc ça reste un aluminium, mais un peu moins dangereux, ou en tout cas différent. Donc au niveau de la pierre d'Alain, on va en rencontrer deux sortes. La première, ça va être la pierre naturelle, qui du coup aura une forme aléatoire, puisque ça aura la forme d'un caillou, tout simplement, qui est en fait un minerai recristallisé lors de l'extraction dans les carrières.
Donc on va la trouver aussi sous forme de poudre, mais de manière globale, elle présente un aspect translucide blanc avec quelques rainures à l'intérieur. Donc c'est vraiment une pierre brute qu'on va récupérer directement dans le minerai. La deuxième sorte de pierre d'Alain, ça va être une pierre d'Alain dite synthétique ou reconstituée. Cette fois-ci, elle n'est plus composée de potassium alum, mais de sulfate d'aluminium et d'ammonium, aussi appelé ammonium alum. Et du coup, c'est une pierre qui va être plus opaque et donc les produits de vente, les produits vendus auront tous la même forme. En général, c'est pour respecter la taille d'un packaging par exemple. Donc on les reconnaît si vous voyez un étalage de pierres d'Alain qui sont toutes pareilles ou qui ont toutes la même forme. Ce sont en général la seconde catégorie, donc des pierres qui sont reconstituées ou des pierres qui sont même des fois synthétiques et qui du coup ne vont pas contenir le même type d'aluminium. Du coup, puisqu'elle contient de l'aluminium, la pierre d'Alain est naturellement astringente, puisqu'elle va venir boucher les pores de la peau et empêcher de transpirer. Toutefois, bien qu'elle soit naturelle, la pierre d'Alain contient de l'aluminium, et du coup, on n'a pas encore assez de recherche et assez de recul pour savoir ce qu'il en est. Certaines études disent que, apparemment, les sels d'aluminium de la pierre d'Alain ne pénètrent pas dans l'organisme, mais on n'en est pas sûr à 100%. Du coup, doit-on quand même se méfier de la pierre d'Alain, qu'elle soit naturelle ou non? Eh bien, ça va dépendre des différentes parties, des différentes équipes. D'un côté, on va avoir certains labels bio, notamment Cosmos, Cosmebio ou EcoCert, qui vont autoriser la pierre d'Alain et qui vont dire que du coup, selon ses caractéristiques, la peau ne va pas absorber le sel d'aluminium. À côté de ça, on va également avoir le Conseil supérieur de la santé qui va indiquer que la pierre d'Alain naturelle contient moins d'aluminium, qu'il est moins nocif et que du coup, ça va, mais il ne tranche pas vraiment la question. À côté de ça, on va avoir l'association Test Achat qui recommande de limiter son usage et d'alterner avec un déodorant. Donc pour certains scientifiques, les sels contenus dans les pierres d'Alain sont quand même potentiellement dangereux et présentent les mêmes risques que les sels d'aluminium que l'on peut retrouver dans les antitranspirants conventionnels. Donc on entend vraiment de tout, personne n'est vraiment d'accord, on a un peu plusieurs parties, donc dans le doute, personnellement je préfère l'éviter. La pierre d'Alain, c'est peut-être plus naturel, mais ça n'empêche pas que tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Donc il faut faire attention et peut-être que la pierre d'Alain n'est pas aussi nocive que les sels d'aluminium que l'on peut retrouver dans les antitranspirants, mais de mon côté, je ne préfère pas prendre le risque. Du coup, si on ne peut pas utiliser d'antitranspirant, de sel d'aluminium ou de pierre d'Alain pour empêcher de transpirer, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il existe plusieurs ingrédients naturels qui sont tout aussi efficaces et là, cette fois-ci, n'ont aucun risque pour la santé. On va avoir plusieurs types d'ingrédients qui vont avoir différentes propriétés. Tout d'abord, on va avoir les hydrolats ou eau florale qui, selon les différentes plantes, vont avoir différentes propriétés. On retrouve notamment l'amamélis ou la sauge qui vont avoir des propriétés antibactériennes qui vont venir réduire les odeurs liées à la transpiration. Par expérience, je favorise l'hydrolat de sauge plus que l'amamélis, puisque l'amamélis a vraiment une odeur très particulière, et je dirais même très désagréable, puisque quand je l'utilisais, c'était vraiment difficile. Donc la sauge a quand même une odeur plus agréable, mais en tout cas, les deux ont des propriétés antibactériennes qui vont venir limiter les odeurs liées à la transpiration. On va également retrouver les huiles et les beurres végétaux, puisque les corps gras vont vraiment venir capter les odeurs et empêcher les odeurs qui sont contenues dans la transpiration de s'évaporer et de sentir, puisque du coup, tout ce qui est corps gras va s'évaporer beaucoup moins vite et en tout cas différemment que l'eau de la transpiration. On va bien entendu retrouver des huiles essentielles pour leurs propriétés antibactériennes, antiseptiques qui vont du coup limiter les odeurs, surtout qu'en plus les huiles essentielles sentent assez fort, donc ça peut masquer également les odeurs. On va aussi avoir l'alcool pour les aisselles qui le supportent, ou en tout cas si on n'a pas les selles sensibles, ça va venir également, ça va tuer les bactéries, donc du coup réduire les odeurs. Ou on va également avoir des poudres comme le bicarbonate de soude ou encore l'argile, qui là vont avoir des propriétés plus asséchantes. Donc parce qu'on ne va pas utiliser les ingrédients purs, sauf exception, les déodorants naturels et bio contiennent en général pas mal de ces ingrédients et ont des formules très naturelles et qui sont très efficaces. Par défaut, les labels de cosmétiques bio interdisent les sels d'aluminium, donc vous pouvez être sûr de retrouver des déodorants labellisés bio qui seront bons pour votre santé et qui auront des effets plus ou moins efficaces selon les ingrédients qu'ils contiennent. Alors, avant de vous présenter ma sélection de déodorants, je tiens à vous rappeler que transpirer, c'est naturel et c'est normal. Ça a un objectif physiologique puisque ça permet au corps de réguler sa température à 37 degrés. Si on empêche le corps de réguler sa température, il devient plus sensible aux agressions extérieures et les défenses immunitaires ne sont en général pas au top pour bien se défendre. Certaines zones doivent être naturellement refroidies et si ce n'est pas le cas, on peut avoir divers problèmes. J'ai lu récemment dans une étude, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais que la température du corps a tendance à augmenter depuis plusieurs années. Dans les années 50, la température du corps était apparemment aux alentours de 36,7 degrés, je crois, et là aujourd'hui on serait plutôt autour de 37,2.
Donc comme ça peut pas paraître grand chose, mais on a quand même gagné plusieurs dixièmes de degrés à l'intérieur du corps, peut-être à cause de ces déodorants, peut-être à cause d'autres choses aussi, mais c'est vrai que réguler la température du corps c'est naturel, c'est normal, et à mon avis il faut quand même pas trop empêcher le corps de faire ce qu'il doit faire pour être en bonne santé. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais vous présenter mes 4 déodorants préférés, des déodorants bio qui sentent bon et qui sont efficaces. Le premier, c'est le déodorant solide de Clémence et Vivien qui s'appelle le sucré. C'est un déodorant qui a une odeur super douce et poudrée et qui est super agréable. Donc un déodorant solide c'est un petit peu particulier puisque c'est un peu moins conventionnel. Le mien en l'occurrence se présente dans un petit pot qui fait à peu près cette taille là et qui je dirais haut comme ça, donc je vous mettrai l'image à côté. Donc c'est un déodorant qui est sous texture un petit peu crème, légèrement solide. Et en fait vous allez venir le prélever avec vos doigts et venir directement l'appliquer sur votre peau. Donc les ingrédients principaux de ce déodorant, ça va être du beurre de karité, de l'amidon de maïs, de l'huile de tournesol, du bicarbonate de sodium, de l'huile d'abricot et des huiles essentielles. Donc on va quand même avoir uniquement des ingrédients naturels, mais combinés tous ensemble, on obtient un déodorant très efficace. Pour la petite anecdote, attention, ce déodorant est déconseillé aux femmes enceintes puisqu'il contient des huiles essentielles et bien entendu, les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes. Mais en tout cas, ce déodorant a une odeur très agréable et si vous n'êtes pas contre l'idée de vous appliquer quelque chose directement sur les aisselles, c'est quelque chose qui est très agréable. En plus, il sent super bon, vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous en appliquez un petit peu, donc c'est vraiment solide. Et ensuite, au contact de la peau, ça va venir se réchauffer, vu qu'il contient du beurre de karité, ça va venir fondre au contact de la peau et au niveau de la chaleur de la peau. Et donc du coup, ça va venir appliquer une odeur très douce et ça va venir réguler la transpiration tout au long de la journée. Mon deuxième déodorant préféré, c'est encore un déodorant solide, mais cette fois-ci sous format stick. C'est un déodorant de la marque Schmitt. Donc Schmitt, c'est une marque américaine qui est assez populaire et qui font des déodorants de très bonne qualité. Et qui, tout comme l'autre, vont contenir des ingrédients naturels. Donc les déodorants Schmitt sont en général avec du beurre de karité, de l'huile de coco et du bicarbonate de soude. Donc là c'est non collant, non gras et c'est très pratique à utiliser puisque pareil, au contact de la peau et de la chaleur de la peau, le déodorant va venir fondre et donc s'appliquer sur l'aisselle. On retrouve ensuite les déodorants de la marque Aquarelle et cette fois-ci encore en format stick, donc du coup format plutôt solide qui va venir fondre au contact de la peau. Je précise bien format stick puisque la marque Aquarelle fait également des déodorants en roll-on et j'en avais testé un et j'avais été très déçue puisqu'il avait tendance à sécher, à faire un peu comme de la poudre et du coup à laisser des traces blanches et c'était pas très pratique. Donc du coup le déodorant stick est pour le coup plus efficace à mon goût. Et donc là pareil, que des bons ingrédients naturels, du bicarbonate de soude très fin et non abrasif qui va venir réguler la transpiration. On va avoir des extraits de thé vert biologique à l'action astringente, on va avoir des poudres absorbantes qui sont 100% naturelles, et donc là pareil, un format stick très pratique, pas d'alcool, pas d'aluminium et pas de pierre d'Alain. Donc là, il ne contient pas d'huiles essentielles, donc c'est un déodorant qui convient tout à fait aux femmes enceintes. Enfin, un dernier déodorant que je vous conseille, cette fois-ci sous format roll-on, ce sont les déodorants de la marque Melvita. Alors Melvita fait des déodorants qui sont en général à base d'huiles essentielles avec quelques vitamines E si je me trompe pas, puisqu'il a une propriété antioxydante, et ils contiennent également une silice microporeuse absorbante qui va venir pareil réguler la transpiration. Donc là, ça va empêcher les mauvaises odeurs et c'est un déodorant que je trouve aussi très efficace et très pratique à utiliser. Donc voilà, ce sont 4 de mes déodorants préférés que j'ai pu tester et que j'aime beaucoup, mais il en existe des tas d'autres sous différentes formes, différentes textures, différentes odeurs, il y en a vraiment pour tous les goûts et les déodorants bio sont en général très efficaces. Après, il faut les tester bien entendu, il y en a toujours des plus efficaces que d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, a pu vous en apprendre un peu plus sur tout l'univers des déodorants et vous a peut-être aidé à choisir votre futur déodorant. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!